Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis, mais qui est donc à Paris aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Elena, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous, effectivement. Alors on va parler peut-être d'abord de ce qui se passe à LA, Los Angeles, où un couvre-feu partiel a été déclaré. Le président des États-Unis, Donald Trump, qui estime que les émeutiers portant des drapeaux étrangers ont pour objectif d'envahir la cité des anges, les comparant même à des animaux. Alors est-ce qu'on peut d'abord revenir très clairement, Sébastien, sur ce qui se passe à Los Angeles? Déjà dire que ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles est extrêmement grave et ça marque vraiment une escalade majeure. Donc très rapidement, ce qui se passe, c'est que vous avez une volonté de l'administration américaine, on le sait, d'expulser des immigrés illégaux, évidemment, ce qui est complètement dans le mandat de Donald Trump. C'est vraiment un des grands marqueurs de la présidence Trump, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une ironie assez intéressante là-dedans, c'est que les reconduites à la frontière ne sont pas au niveau de ce qu'il avait dit. Et une des raisons en fait qui explique ça, c'est justement le succès pour le coup du gouvernement Trump à limiter le nombre de passages de la frontière, de nombre de passages illégaux à la frontière. Donc vous avez aujourd'hui une politique du chiffre. Vous avez environ de 600 à 700 reconduites à la frontière par jour. Or le but de l'administration, c'était plutôt d'être à 1200, 1300. Donc vous avez une volonté dans les derniers jours de passer à la vitesse supérieure et de dire on ne va pas expulser que les criminels, ce qui était le but original. En revanche, on va aller déployer la police des frontières un peu partout, notamment à Los Angeles, pour faire, en fait, évidemment, j'ai pas utilisé le mot rafle, mais vraiment essayer d'arrêter un maximum de gens. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu le déploiement de la police ICE des frontières, ce qui a créé une réaction assez forte, en fait, de pas mal de citoyens, avec notamment des manifestations violentes. Manifestations violentes que la mairie de Los Angeles, que l'État de Californie ne voulait pas tolérer, donc a commencé à dire, nous allons faire ce qu'il faut. Et ils ont dit, donc le but n'était pas de tolérer ces manifestations. Ce qu'a dit Trump, c'est de dire la situation est hors de contrôle, j'envoie la garde nationale. Et c'est ça l'escalade. L'escalade n'est pas la répression des manifestants que la police de Los Angeles, qui n'est pas réputée pour sa tendresse, était en train de faire, de dire l'État n'est pas géré, la Californie c'est une catastrophe, j'envoie la garde nationale. Or il faut savoir que dans la Constitution américaine, envoyer la garde nationale, c'est défier l'autorité des États, et c'est normalement quelque chose qu'un président ne peut pas faire. Donc encore une fois, le sujet n'est pas une question de répression, c'est une question constitutionnelle et d'équilibre des pouvoirs entre le fédéral et les États. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, vous avez une escalade, c'est que la garde nationale fait aujourd'hui que vous avez encore plus de manifestations, encore plus de tensions. Ces tensions bénéficient politiquement à Donald Trump, on en est là. Et donc le couvre-feu imposé par Karen Bass, la maire de Los Angeles, c'est justement de dire, aujourd'hui, toute tension bénéficie à l'administration Trump, ça justifie l'envoi de la garde nationale, donc il faut aujourd'hui ramener le calme, et l'État de Californie doit montrer également qu'il lui faut ramener le calme pour éviter cette escalade entre l'État fédéral et l'Amérique. C'est intéressant justement de parler de la Californie, puisque c'est un État qui n'est pas acquis, je crois, à Donald Trump. Justement, Donald Trump s'en sert forcément, Sébastien. Exactement, et c'est un symbole majeur. Il faut savoir que dans la guerre culturelle qui est menée aujourd'hui, notamment par Trump, contre un certain nombre de villes ou d'États, la Californie, c'est le symbole même de tout ce que le monde MAGA, tout ce que le monde républicain déteste. Ce sont les grandes universités, c'est Berkeley notamment, c'est San Francisco, c'est Los Angeles, c'est ce qu'ils appellent la gabegie démocrate, c'est le respect notamment de normes environnementales extrêmement fortes en Californie. C'est vraiment l'emblème, même encore plus que l'État de New York, de l'État démocrate par excellence. Donc c'est très important électoralement, politiquement pour Trump de montrer, regardez, je n'en laisse pas compter par la Californie, j'impose ma volonté. Donc politiquement pour lui, électoralement, c'est vraiment donner ce qu'on appelle de red meat, c'est-à-dire vraiment des choses que ses électeurs aiment beaucoup. S'en prendre à la Californie, c'est payant électoralement, et en plus sur un sujet majeur qui est l'immigration. Donc pour Trump, c'est ce que j'appelle vraiment un strike, c'est-à-dire c'est extrêmement bénéfique politiquement, et donc on en est là aujourd'hui. Le sujet, c'est que cette escalade politique, elle peut conduire demain à une escalade de la violence extrêmement forte, avec évidemment des agitateurs des deux côtés qui peuvent en profiter dans un pays, je le répète, où il y a 400 millions d'armes à feu qui circulent. Donc on est véritablement sur une ligne de crête extrêmement dangereuse aujourd'hui. Alors oui, parlons des conséquences. Donald Trump qui a déployé à Los Angeles des milliers de soldats, 700 marines, des militaires d'actifs, et le 47e président des États-Unis qui fait également planer la menace de recourir à l'état d'urgence. Alors quelles sont les conséquences, à quoi s'attendre dans les prochains jours? Mais en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lors des émeutes lors des manifestations Black Lives Matter qui ont conduit à des débordements, Trump, à l'époque, qui on le sait était un peu plus modéré que ce qu'il est aujourd'hui, avait dit je ne peux pas envoyer la garde nationale, constitutionnellement je ne le peux pas. Le fait qu'il le fasse aujourd'hui, ça inquiète énormément de gens aux États-Unis, démocrates ou républicains modérés, en disant il y a une vraie volonté aujourd'hui de passer un cran dans la notion d'État autoritaire et d'imposer une vision autoritaire. Vous avez un certain nombre d'analystes qui disent Donald Trump pourrait même préparer le terrain avec cet état d'urgence, demain de dire écoutez, la situation est hors de contrôle,
en Californie, mais demain peut-être si ça fait tache d'huile dans d'autres États en disant attendez, il faut aujourd'hui faire attention sur les élections. Est-ce qu'on peut véritablement organiser des élections? Il est possible qu'aujourd'hui ce soit des tests sur justement la résistance des institutions démocratiques américaines. Donc les conséquences de cet état d'urgence, c'est que vous pourriez avoir effectivement encore plus de manifestations, encore plus de troubles et la fameuse contagion que vous pourriez avoir. Il se passe aujourd'hui certaines tensions dans le Michigan notamment. Vous pourriez avoir demain dans des grandes villes américaines, notamment New York, mais aussi Austin dans le Texas, mais qui est pour le coup une ville démocrate. Vous pourriez avoir de grandes manifestations et des grandes manifestations qui encore serviraient le narratif de Trump en disant les villes américaines, les démocrates, les bobos, etc. C'est hors de contrôle. Il faut l'état d'urgence, il faut envoyer l'armée et donc je suspends éventuellement les libertés publiques. C'est évidemment un scénario extrême, mais c'est aussi ça qui se joue en ce moment. Donc c'est vraiment un moment de tension qui va très au-delà des tensions, je dirais, sécuritaires de quelques émeutes. C'est vraiment l'équilibre institutionnel des États-Unis qui se joue en ce moment. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise au point, Sébastien Lévy. Donc le couvre-feu imposé à Los Angeles, désormais en vigueur de 20h heure locale à 6h du matin. Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve lundi avec grand plaisir. Merci.